Samedi, la foule pleure ses morts de la veille. Le cortège qui accompagne les cercueils est imposant. Et soudain, les premiers tirs pleuvent. Les manifestants se cachent où ils le peuvent. Une fillette touchée à la tête est évacuée. Ceux-là espèrent se réfugier dans une mosquée. Leur seule arme, filmer la répression avec leur téléphone portable. Avec des chars et des centaines de soldats, le régime syrien a lancé à l'aube une vaste opération de répression dans les villes d'où est partie la contestation, comme à Deraa ici, où les tirs et les explosions résonnent. Des habitants ont filmé avec leur portable et témoignent par téléphone. Ce matin, juste après la prière, nous avons entendu des coups de feu. Nous avons essayé de voir d'où ils venaient. Et là, on a vu au moins 8 chars qui prenaient la route de la vieille ville avec des hommes des forces de sécurité. Ils nous ont demandé d'arrêter toute forme de contestation et ils nous ont menacé d'attaquer la vieille ville. Ils sont entrés dans des maisons. Ils tirent sur ceux qui sortent de chez eux. Des snipers seraient sur les toits. Un témoin a vu 5 morts dans une voiture. Un autre, 2 cadavres près de la mosquée, mais impossible de sortir les ramasser. Après cette intervention, la Syrie a décidé de fermer sa frontière avec la Jordanie. L'ONU demande l'arrêt immédiat des meurtres en Syrie et juge inacceptable la réaction violente du gouvernement syrien face, je cite, à des manifestants pacifiques. D'après les militants des droits de l'homme, d'autres opérations similaires auraient lieu en ce moment dans plusieurs autres villes, notamment dans la région de Damas, la capitale. Hier encore, ils étaient des milliers dans les rues partout en Syrie pour les funérailles des militants tués samedi. Dans les cortèges, des slogans virulents contre le régime de Bachar al-Assad. Au total, près de 400 personnes sont mortes depuis le début du mouvement de contestation. C'est un bon spectacle.